Je m'interroge ce jour sur la question du mauvais pavage de nos rues, mieux encore, de la mauvaise pose des pavés dans ce pays, cas de la ville de Douala. Comment comprendre ce qui arrive dans ce pays? Comment comprendre qu'un acte aussi élémentaire des BTP, aussi facile à réaliser, soit mal fait dans la ville de Douala? Comment comprendre que la pose des pavés ne respecte pour le cas de Douala aucune notion, aucune norme en matière de circulation routière? Les pavés sont mal faits, mal posés. Comment comprendre que la pose des pavés soit biaisée par les techniciens qu'on dirait ramassés à la pelle? Pourtant, il existe une usine. Il existe un lieu où ces pavés sont bien colmatés, avec des engins et des machines qui respectent le niveau. Comment comprendre? Pour ceux qui ne le savent pas, un pavé est un bloc en pierre ou en béton utilisé pour le revêtement de la chaussée. De nos jours, il est utilisé essentiellement pour des voies piétonnières ou rarement empruntées dans des secteurs historiques ou pour de courts segments de route. Voilà l'historique. Savez-vous que la mauvaise pose des pavés peut entraîner des morts, des dangers graves sur la santé des gens qui y circulent du fait des vibrations provoquées par les multiples dénivellements? Vous avez des endroits où on ne respecte pas les pentes. Vous avez des endroits où les pavés sont entreposés d'une manière abracadabrante. On ne sait si ce n'est pas des individus qu'on a ramassés au quartier pour venir faire cette pause. Est-ce qu'il existe un suivi dans cette affaire devenue la panacée des problèmes routiers au Cameroun? La ville de Douala est passée champion des axes avec les pavés où les eaux stagnent, les pavés non liés, les pavés décalés, les pavés en forme de dos d'âne avec de terribles vibrations qui endommagent la santé des usagers et des véhicules. Cela, de l'avis des experts de la santé, devrait devenir un problème de santé publique tellement les dommages sont incommensurables. Prenons les différents itinéraires pour illustration. Marché Congo au marché Sandaga, à la direction des douanes. Allez voir des tas de pavés de ce côté. Abracadabra, inclinés, incurvés, sans aucun respect avec les eaux qui stagnent. La rue Poadouala, celle de BP Cité du Carrefour à Jip. Les pavés sont décalés. Mbopi, devant le camp de Mbopi, les pavés sont décalés, c'est-à-dire entre le goudron et les pavés placés, il y a des gros trous. On ne respecte pas la séparation, il n'y a aucun lien qui ferme. Tronçon Conquête, hôpital des Sœurs de l'Opom. Alors là, bravo et salut le désordre. Petit marché, Bédi, hôpital des Sœurs de l'Opom. Allez voir. Bokom Misoke, Matepe Saint-Tropez. Vous allez vous rendre compte dans cette zone, là-bas il y a le camp de bois. Les pavés même n'existent plus. C'est comme si certaines personnes, individus ont enlevé. L'actuel petit marché Misoke, on vient de poser les pavés. Allez vérifier. Basson, Petrolex, Indem, c'est un scandale. Ron Poulain, Locpom, Ron Poulain, hôpital général, un malade grave en chemin pour cet hôpital de référence n'y arrivera jamais du fait de l'extrême vibration des pavés. Ces vibrations sont inadmissibles et inacceptables. Allez voir le mauvais état, le mauvais boulot fait par l'entreprise MAC qui a réalisé dans la zone de Saker. Saker, Lokbaba, les pavés ne vont pas tenir de ce côté-là. Il y a des endroits dans cette zone, ça a sauté littéralement. Vous ne pouvez même plus circuler. Pourtant, l'initiative, l'intention était bonne. Matepe Misoke entrée chefferie pour le pont cassé. Mauvais travail. Une ville poussière de pavés à secousse. Les travaux dans certains tronçons ont été mal réalisés, à l'instar de la route de Précité où les pavés se détachent peu à peu. Monsieur Mbassadine, votre responsabilité est engagée dans ce cas parce que vous êtes maire de la ville. Combien de personnes sont décédées de palpitations, sont en état de détresse? Pour cela, les vibrations, prendre les vibrations le matin, c'est comme les palpitations que j'ai dans le cœur en ce moment. Les amortisseurs, vos véhicules et les véhicules des citoyens tombent en panne, non pas du fait des trous cette fois-ci, mais la vibration, mauvaise vibration, mauvais pavage.
Et il n'y a que devant Equinox TV. On ne sait pas quelle entreprise l'a fait devant Equinox TV. Et Angodi, qu'on a réussi après inspection, et à Bonalocan aussi, qu'on a réussi la pose des pavés dans cette ville de Douala. Comment comprendre ces qualités de travail réalisées par les Chinois? Cette entreprise serait-elle en mesure de faire cela chez eux? Non, en Chine, ils seront devant un peloton d'exécution. La pose des pavés, depuis un moment, ne respecte aucune norme technique. Monsieur le délégué, même les pavés, on va les refaire. Monsieur le maire de la ville, notre pays est devenu un pays de multiples réflexions où tout doit être refait. Rond-point Malétu, on a refait cet axe combien de fois? Aujourd'hui, c'est la solution aux pavés. Allez voir comment ils sont posés. C'est là, où est-ce là la mission de votre régie de la mairie de ville? N'y a-t-il pas d'ingénieur de ponts et chaussées à la mairie de la ville? Comment comprendre ce type de travail à l'endroit où l'on a placé le plus de pavés? C'est grave, c'est lamentable. Est-ce une affaire de petits complices, de petits copains, de corruption? Pourquoi tant de complaisance dans la gestion de la ville? Charlamel Bachou, si on applaudissait, j'aurais peut-être applaudi, mais il y a une question de fond qui se pose. Bon, Ben